Bonjour les enfants, aujourd'hui donc on va parler de la Révolution française. Alors, avant de débuter, des petites précisions. À cette époque-là, donc on est fin 1788, début 1789, il y a 28 millions de Français. La grande majorité, 98%, fait partie du tiers-État. Donc à peu près 1% de la population fait partie de la noblesse et le 1% restant du clergé. La vie quotidienne est très 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 difficile pour la majorité des gens. Il y a peu de blé, donc il est quasiment impossible de faire du pain. Donc pour pouvoir le faire, pour que les gens puissent manger, les boulangers mettent dans la farine, ajoutent à la farine de blé, par exemple, de la sciure de bois. La sciure, ce sont des petits morceaux de bois. Donc les gens mangent du pain tout en mangeant du bois. C'est immangeable, hein, et surtout, ça coûte très cher. Une miche de pain, donc un gros morceau de pain que l'on peut acheter à la boulangerie, coûte par exemple l'équivalent de 56 euros. Donc c'est hors de prix. Il faut savoir que les boulangeries, d'ailleurs, pendant la Révolution, seront pillées par la population parce que ils cherchent le blé, ils cherchent la farine, il faut qu'ils se nourrissent. Une chemise, aussi, une autre petite précision, une chemise coûte l'équivalent de 2 mois de salaire pour un ouvrier. Donc c'est excessivement cher, c'est quasiment un produit de luxe. L'espérance de vie de la population ne dépasse pas 30 ans. Donc des moments, un moment très 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 compliqué. Voilà. À Paris aussi, hein, les loyers sont excessivement chers. Beaucoup de gens, beaucoup de familles sont obligées de vivre dans la rue parce qu'on ne peut pas se loger. Et d'ailleurs, il y a tellement de pauvres dans la capitale que l'Église organise des soupes populaires dans les rues. Donc, les prêtres préparent des soupes dans lesquelles il y a un petit peu de légumes, très peu de sel, parce que le sel coûte très cher. Il n'y a pas de viande et il peut y avoir un petit morceau de pain. Donc ça, c'est la situation en 1788, 1789, début 89. Il y a beaucoup de chômage, hein. Les finances du royaume sont aussi mal en point. La France est au bord de la ruine. Il y a eu des guerres, évidemment. La France, il faut savoir, a aidé les États-Unis lors de leur guerre d'indépendance. Donc, envoyer les soldats aux États-Unis, envoyer des armes, tout ça coûte très cher. Et puis, il n'y a pas donc grand-chose à manger. Voilà. Ça, c'est une chose qu'il faut connaître. Donc, le roi de l'époque, c'est le roi Louis XVI. Louis XVI, c'est un roi qui règne depuis 1774. Il a pris la suite de son grand-père, qui était Louis XV, voilà. Louis XV, donc, est mort en 1774. Et Louis XVI, donc, prend sa succession. Louis XVI, c'est son petit-fils, hein. Il est né en 1754. Il a donc 20 ans quand il devient roi de France. Il n'aurait jamais dû régner. Ah, ça recommence. Donc, celui qui aurait dû régner, c'était son père. Mais son père était décédé quelques années avant. Donc, celui qui aurait dû prendre la suite, c'est son frère aîné. Mais le frère aîné aussi était mort assez jeune, à l'âge de 9 ans. Donc, il sait qu'il va devenir roi, mais il n'est pas franchement ravi, entre guillemets, de l'être. Il n'est pas réellement préparé. Il aurait souhaité être un prince de sang royal, bien sûr, mais garder son statut de prince et pas gouverner. C'est quelqu'un que l'on a tendance à décrire comme quelqu'un d'un peu, entre guillemets, un peu bête, hein. Souvent on l'a dit, oui, il n'était pas très intelligent, il ne s'intéressait pas à grand-chose, etc., etc. Ce qui est faux. C'était quelqu'un d'intelligent, justement, de cultivé. Il s'intéressait à énormément de choses, entre autres à la marine. Il était passionné par la marine.
Il s'intéressait énormément aussi à la géographie, hein. Il a financé beaucoup d'expéditions qui partaient à la découverte du monde. Il s'intéressait aussi énormément aux sciences. Et puis, il avait deux passe-temps, deux passions. C'était l'horlogerie, voilà. Donc, il réparait, il avait un petit atelier à Versailles où il réparait des horloges, il pouvait même en fabriquer. Et puis, il était passionné aussi par la serrurerie, donc il avait tout un matériel dans son atelier où il le fabriquait, où il réparait des serrures. Voilà. Donc, il devient roi à l'âge de 20 ans. Mais à l'âge de 15 ans, hein, il s'était marié avec Marie-Antoinette. Alors, Marie-Antoinette, qui elle avait 14 ans, c'était l'une des filles de la reine d'Autriche. Donc, ils se marient tous les deux, lui a 15 ans, elle en a 14. Et au départ, donc, c'est un jeune couple qui est très populaire. Il se préoccupe beaucoup de la situation de leurs futurs sujets. Ils vont visiter des asiles où sont regroupés les pauvres. Il apporte des améliorations dans les différents hôpitaux parisiens, dans les prisons. Et il souhaite faire beaucoup de réformes, beaucoup de changements, parce qu'il se rend compte malgré tout de la situation dans laquelle est le royaume de France. Donc il veut il veut limiter les dépenses de l'État, parce que la France est très endettée. Il souhaite faire ça, et évidemment, ça ne plaît pas du tout aux nobles. Donc les nobles ne l'apprécient pas. Ils se moquent de lui, et ils font tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui est très affectueux avec ses enfants. Il en aura 4, mais il n'y en a que 3 qui vont survivre, hein. Il y aura un fils aîné, et il aura une fille et encore un garçon. On en reparlera plus tard de ces enfants-là, sachant que le bébé, il y a eu un bébé qui est décédé, qui était une fille. Voilà, donc il reste avec 2 garçons et une fille. Voilà. Il faut savoir aussi que Louis XVI et Marie-Antoinette n'aiment pas trop la vie à Versailles, la vie de cour. Dès qu'ils le peuvent, ils s'isolent. Louis XVI, lui, il va beaucoup dans son atelier. Marie-Antoinette, elle, s'échappe un petit peu de Versailles, et enfin, de Versailles, du château de Versailles, mais il faut savoir que Louis XVI lui a fait construire dans les jardins, hein, ce qu'on appelle le Trianon. Hein. C'est un petit palais où elle va se réfugier aussi souvent. Et puis Marie-Antoinette, et ça on va lui reprocher bien plus tard, a fait construire dans le parc du jardin de Versailles, des jardins de Versailles, elle a fait construire un petit hameau. On appelle ça le hameau de la reine. Donc c'est un petit village qu'elle a reconstitué. Alors c'est bien mignon, c'est joli. Ça existe encore, hein, vous pouvez aller le voir si vous allez à Versailles. Et là, elle a fait venir, elle a reconstitué une ferme, voilà. Donc elle aime bien jouer, entre guillemets, avec, elle aime bien jouer à la fermière. Donc elle invite souvent des proches à aller dans ce fameux hameau. Voilà, donc c'est un jeune couple qui au départ est très apprécié, mais malheureusement pour eux, ça ne va pas durer. Voilà. Donc on est au début de 1789, et Louis XVI sait que les finances du royaume sont très très mal en point, la France est quasiment ruinée. Donc il souhaite faire des changements, et le changement principal, c'est pas compliqué, faire payer des impôts à ceux qui n'en paient pas. Donc bien évidemment aux nobles et aux clergés. Il refuse. Ils ne veulent pas que leurs privilèges soient un petit peu escamotés, donc ils refusent de payer des impôts. Ce n'est pas possible. Ils ne veulent pas. Donc Louis XVI va prendre une décision. Il va dire, bien, je vais réunir, je vais faire une grande réunion, comme ça, qui s'appelle les États généraux. Et cette grande réunion, elle va devoir avoir lieu le 5 mai 1789, voilà. Et au cours de cette réunion, on va devoir prendre des décisions. Alors, cette réunion, avec qui plutôt, elle va se dérouler?
Louis XVI décide d'organiser en France des élections. Donc tous les Français sont invités à élire leurs représentants. Alors, les membres du tiers-État vont élire parmi eux des personnes qui vont se présenter et qui vont aller les représenter à Versailles. Les membres de la noblesse vont eux aussi élire des représentants. Et les membres du clergé vont faire de même. Donc, Louis XVI décide de ce qu'on appelle de convoquer les États généraux. Alors, je vais vous lire un petit texte qu'il a écrit le 24 janvier 1789. Voilà. De par le roi, notre aimé est féal. Alors, féal, ça veut dire loyal et dévoué. Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour nous aider à surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons relativement à l'état de nos finances.